ça éclaircit la voix. On va faire des vocalises. T'es prêt? Prêt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque samedi à 11h, nous vous proposons l'émission Les Arts Locaux, où nous recevons différents artistes, des peintres, des écrivains, pour qu'ils vous fassent partager leurs passions, leurs idées et leurs activités. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau David, qui a pour nom d'artiste, le Fils de la Liberté, qui est raconteur d'histoire et qui réside à Chorges, dans les Hautes-Alpes. Bonjour David. Bonjour Romain. Merci d'être parmi nous et d'avoir accepté cette invitation. Alors, en préparant l'émission, je me suis posé une question qui est simple. La différence entre raconteur d'histoire et conteur, tout simplement. S'il y a une différence. Mais raconteur d'histoire, je dirais pas que c'est moi qui ai inventé le mot, mais je me le suis approprié parce que de mon point de vue, comme moi personnellement, je me produis sur des petites scènes locales et que je raconte les textes que j'ai écrits moi, je me considère donc pas véritablement comme un conteur. Qui de mon point de vue, un conteur est quelqu'un qui va aller chercher des contes dans les traditions, dans différentes civilisations, qui va se les approprier, puis qui va les raconter. Mais donc des contes issus de la sagesse populaire, de plein de choses comme ça. Mais moi, c'est pas véritablement ce que je fais, donc j'ai estimé que le terme conteur ne me correspondait pas vraiment. Et donc toi, c'est ça, c'est création. Tu crées tes textes et ensuite tu les interprètes, c'est ça. Alors j'ai dit en introduction que tu as un pseudo, le Fils de la Liberté. Est-ce que tu peux nous dire pour quelle raison et la signification plutôt de ce nom? La raison, c'est qu'on m'a demandé à un moment donné de ne pas faire apparaître mon prénom, pour des raisons professionnelles. Et donc, ce pseudo est venu à moi comme ça. Il peut apparaître un peu comme pompeux, mais c'est pas du tout le but. Fils de la liberté, parce que je pense que nous ne sommes pas libres. Je pense que l'homme n'est pas libre. Je pense pas que nous soyons libres de grand chose, en fait. À part d'aller à l'école, de travailler, de faire avancer une machine dans laquelle nous sommes tous un peu perdus. Et paradoxalement, comme peut-être beaucoup de monde, c'est ce vers quoi je tends, la liberté. Mais voilà, vaste programme. Et qui est le père de la liberté, du coup? Oula. C'est une grande question. Oui, c'est une question philosophique, ça. Je sais pas. Si tant est qui est un père, qui est une mère. Pour en revenir à la condition d'être humain, je pense que les premiers hommes, certainement, eux, étaient libres d'aller et venir, libres de... pas forcément de faire ce que l'on veut, parce qu'on est dicté par la nature, par nos besoins primaires, vitaux, mais du moins libres de ne pas remettre notre destinée entre les mains de quelqu'un. Ça, c'est évident. Alors David, si tu veux bien, on va faire une petite chronologie de ton passé pour suivre ton parcours et ce qui t'a amené à écrire et à être raconteur d'histoire. On va suivre ton chemin de la création, de la littérature. Alors tu es né dans quelle région? Au Pays Basque, à Bayonne. Pays Basque. Et ensuite tu es arrivé dans les Hautes-Alpes il y a quelques années? Oui, j'ai pas mal bougé. J'ai vécu dans le Gard étant ado, j'ai vécu dans l'Allier au Canada et là dans les Hautes-Alpes depuis 4 ans. Et tu as toujours été attiré par les mots, les livres, les écrits? Je lisais beaucoup étant enfant et voilà, c'est quelque chose que j'ai délaissé parce que la vie fait un peu ce qu'elle veut, et puis pris dans le tourbillon un peu de celle-ci. Et pour autant, j'ai toujours aimé l'oralité. Tu m'as posé la question pour préparer cette émission, et je t'ai répondu que, étant gamin, il n'y avait pas la télévision à la maison.
et que j'écoutais beaucoup les émissions de Ève Ruggieri, qui pour moi était avait une voix incroyable. C'était une voix, voilà. Je ne voyais pas son visage, mais j'entendais sa voix et cette voix me transportait. Elle racontait des histoires incroyables, mais il y avait cette puissance de la voix. Je trouve que la voix est très évocatrice. Et donc j'ai toujours aimé ça, les voix. Voilà, il y a des voix qui vous marquent, et celle-ci en est une. Alors c'était des émissions radiophoniques, c'est ça? Absolument. Donc il y a tout cet imaginaire c'est ça, l'imagination qu'on peut ressentir lors d'une émission. Mhm. Oui, surtout quand on est enfant, l'imaginaire, c'est ce qu'il y a certainement de plus beau, et c'est ce qui nous construit. Je pense à tort que maintenant je suis parent, donc je suis passé par là, je sais ce que c'est. On veut à tout prix que les enfants ne s'ennuient plus et remplissent leur journée de sport, d'activités diverses. Et de mon point de vue, ça laisse peu de place à l'imaginaire et à l'imagination. Et je pense que l'imagination se construit aussi beaucoup dans l'ennui. Et oui, en l'occurrence, là, le fait d'écouter ces émissions, plutôt que la télévision, auquel j'avais accès, bien entendu, notamment quand j'allais chez mes grands-parents, à la ville. Mais l'imaginaire est un peu en stagnation face à l'image, alors que face à la parole, face à l'écoute, je pense que ça va stimuler d'autres zones de notre cerveau. Et selon moi, c'est très important. Voilà, aujourd'hui tu écris. Mais est-ce que tu as des influences, ou est-ce que tu as eu des influences justement, des personnes qui t'ont inspiré, des auteurs, des penseurs Je ne crois pas, ou alors de façon inconsciente, mais c'est surtout le fruit de mon vécu, de ce que je ressens, de mon intuition, et des choses que je traverse et que les gens que j'aime, l'entourage, les amis, la société, les hommes traversent, à l'époque dans laquelle nous vivons, qui est quand même pas tranquille. À quel moment tu t'es dit, voilà, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de créer des choses par les mots en premier lieu? Est-ce qu'il y a eu un moment important? Oui, ça a été le premier confinement et toutes les règles auxquelles nous devions obéir, qui me sont apparues comme très injustes, disproportionnées, folles, même pour ainsi dire. Ne plus se toucher, ne plus se parler. Publicité qui disait il faut laisser mamie dans le salon et le reste de la famille dans la salle à manger, enfin bon bref. Est-ce que je suis là pour faire de la politique? Je ne sais pas. Je pense que tout est politique, comme tout est philosophique. Donc c'est inévitable. Et en fait, ça a été un besoin il fallait que j'écrive. Parce que je pense que j'allais peut-être pas devenir fou, mais en tout cas je souffrais. Et au départ, des années auparavant, quand je lisais des entrevues, ou que je voyais des reportages à la télévision sur des gens qui écrivaient pour un oui ou pour un non, et qui disaient que ça leur avait fait beaucoup de bien, etc., etc., je trouvais ça un peu... je me moquais gentiment d'eux. Je me disais, mais... ouais, qu'est-ce que tu as vraiment à raconter? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'écrire un bouquin pour ça? Et je me suis rendu compte que, oui, en fin de compte, ils avaient raison, que l'écriture était un formidable exutoire. C'est peut-être pas le seul. Il y en a qui se jettent dans le sport à corps perdu, dans la drogue, que sais-je. Mais l'écriture, oui, c'est un véritable exutoire, et pour moi, c'était vital. Donc, en fait, au départ, j'ai couché des pensées qui étaient très, très énervées, très, très colériques. Voilà, parce qu'il fallait que je le fasse, quoi. Et c'est passé par là.
En fait, c'est ça, c'est une absence de liberté qui t'a amené à un retour à toi. Et le moyen que tu as trouvé pour être apaisé de cette absence de liberté, c'est justement l'écriture, un exutoire, comme on dit. C'est ça. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as alors c'est peut-être une question un peu large et générale, mais est-ce que tu as une méthode d'écriture? Ça m'arrive souvent la nuit, ça me réveille. Voilà, je me réveille, j'ai quelque chose qui me vient, et voilà, j'ai toujours un carnet, un stylo posé sur la table de chevet. Donc voilà, j'allume ma petite frontale et j'écris ce qui me traverse l'esprit. Et le matin, au réveil, bizarrement, je n'en ai aucun souvenir. Et il faut que je relise ce que j'écris. Je me dis, ah tiens, j'ai écrit ça. Voilà, c'est souvent comme ça. C'est assez particulier. Et tu écris ce que tu vis, c'est ça, ce que tu ressens. Et c'est pas de l'imagination, peut-être Il y a des choses comme ça qui arrivent de façon spontanée. Et puis il y a aussi, bien sûr, des fois le fruit de réflexion. Je me dis, tiens, j'écrirais bien là-dessus. Voilà. Par exemple, j'ai écrit un texte sur la vieillesse, un autre sur la jeunesse. Donc j'ai creusé pour le coup un peu. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais dire sur ces deux étapes de la vie. Et voilà, donc là la méthode diffère un peu, on va dire. Alors on va rentrer dans tes activités artistiques et tes créations dans quelques instants, mais avant on va faire une pause musicale. Et comme cette émission, c'est ton émission, David, alors tu m'as proposé une chanson d'Éric Lapointe qui s'appelle Mon Ange. Pour quelle raison tu as choisi cette chanson? Parce que c'est une très belle chanson, un petit peu triste, vous en conviendrez. Parce que je pense qu'elle vient des tripes. Et Éric Lapointe, de ce que j'en sais un petit peu, c'est un rocker, c'est un écorché vif. Et ça se ressent à travers cette chanson. Et en même temps, ça fait écho, je m'en suis rendu compte après coup, d'un texte que j'ai écrit qui s'appelle Besoin de beauté. Et ça fait un petit peu écho à cette chanson. Voilà. Et le texte, tu nous l'interpréteras tout à l'heure, c'est ça. Et on écoute tout de suite la chanson Mon Ange d'Éric Lapointe. Restez avec nous sur KTB Radio. Ce monde sera jamais beau. Le monde est tellement fou. Ce monde, j'en aurais fait cadeau. Heureusement, tu changes tout. La nuit, il fait jamais chaud. La nuit, c'est comme un loup. Le loup voulait ma peau. Heureusement, tu changes tout. Mon ange, il est temps que je change le visage de mon Dieu. Veux-tu étendre ta beauté sur mes brûlures? Mon ange, les anges ont tes yeux, des blessures. Si tu savais tout ce que je te jure, du fond de mon armure. Ce monde sera jamais beau. Il n'est pas pour nous.
si au moins la nuit je peux toucher ta peau. Le reste je m'en fous. Mon ange, il est temps que je change le visage de mon Dieu. Veux-tu étendre ta beauté sur mes brûlures? Mon ange, les anges ont tes yeux, j'en suis sûr. Si tu savais tout ce que je te jure, du fond de mon armure, je t'attendais dans l'oubli, sans but, sans patrie, comme un gars fainé. J'avais plus le goût d'avancer, plus le goût d'exister. Heureusement tu changes tout. Mon ange, il est temps que je change le visage de mon Dieu. Veux-tu étendre ta beauté sur mes brûlures? Mon ange, les anges n'ont pas tous les yeux purs. Si tu savais tout ce que je te jure, du fond de mon armure. Il y a des chansons. Retrouvez-nous tous les mardis à 14h dans l'émission Parlons Musique, un moment ensemble où nous découvrirons des artistes locaux. Ce mardi 28 novembre, nous recevons plusieurs artistes de la même famille, la Mourard Family, qui va vous donner envie d'en faire partie. Parlons Musique, c'est sur KTB Radio. Que l'on connaît par cœur, qui font que ce qu'on nous impose. Et nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission Les Arts Locaux en compagnie de David, raconteur d'histoire résident à Chorges dans les Hautes-Alpes. Et nous venons d'écouter la chanson Mon Ange d'Éric Lapointe, choisie par David. Alors dans cette partie de l'émission, donc la deuxième partie, on va rentrer dans ton travail et on va rentrer dans tes créations et tes activités. Alors du coup, au préalable, tu ressens des choses, tu écris. Et ensuite, tu fais un travail d'interprétation de tes textes. Alors, écrire et interpréter sont deux choses différentes. Et donc, je voulais te demander comment tu arrives à passer de l'écriture à l'interprétation. Bien, ça s'est fait assez facilement, même si, bien entendu, je me suis rendu compte au fil du temps que c'est un métier. Hein. Voilà, moi qui n'ai pas fait de théâtre, qui n'ai rien fait de tout ça, je me suis rendu compte que j'avais un gros travail à faire sur la prononciation, sur l'articulation. Mais je me suis rendu compte que ces petits écrits, je les partageais avec mon entourage. Et au bout d'un moment, j'ai eu envie d'élargir le cercle. Donc je me suis produit la première fois il y a 2 ans dans une brasserie sur la côte basque lors d'un retour dans ma région d'origine en vacances. De façon comme ça, assez naturelle, tout seul, a cappella. Et puis ensuite, j'ai eu très vite envie de me faire accompagner par des musiciens. Parce que je trouvais que la musique permettait d'une part de transcender le texte, de le soutenir, de l'accompagner. Et d'autre part, la musique me permettait de me glisser dans un état d'esprit propice à l'incarnation de ce que je voulais transmettre, quoi. Voilà, c'est un accompagnant, c'est un facilitateur,
Voilà, mais pourtant, ça n'est pas de la chanson, parce que je ne sais pas chanter, je ne chante pas. Je ne sais même pas si je slame, on va dire que je déclame, quoi. Voilà, je raconte, mais accompagné par un ou des musiciens. Lorsque tu écris, tu passes tout de suite à l'oralité ? Eh bien, avant de préparer une petite scène, que ce soit une scène ouverte ou dans n'importe quel endroit, j'établis une setlist, je ne sais pas comment on peut appeler ça, donc où je choisis en moyenne une quinzaine de textes. Et j'essaie d'avoir une harmonie là-dedans, une respiration, c'est-à-dire des textes pour certains qui vont être poétiques, d'autres qui vont être un peu plus dissidents. Voilà, j'ai un spectre assez large et j'ai pas mal de matière, donc je peux me permettre comme ça de piocher dedans et d'essayer d'avoir comme une espèce de tableau qui ne serait pas redondant dans un style ou dans un autre. Voilà, pour pas lasser les gens qui m'écoutent. Donc tu as dit il y a quelques instants que tu avais fait de la scène. Alors tu as fait une dizaine de scènes, c'est ça ? Oui, donc voilà, donc sur la côte basque, voilà, ici dans la région, je me suis produit à la Nouvelle Librairie à Gap, sur la scène ouverte du Petit Cabanon à la Bâtie Montsaléon, pas très loin d'ici. Au Grain de Sable, qui est une association à Barcelonnette. Voilà, à la Locomotive, à Saint-Paul-en-du-Bail. Enfin, je cours un peu les scènes ouvertes et les lieux qui veulent bien m'accueillir. Et ta première scène, c'était au Pays Basque, c'est ça ? Oui. Et comment tu t'es senti la première fois que tu es monté sur scène ? Très bien, en fait. C'est comme si ça m'attendait. J'avais l'impression d'être à ma place. J'ai pas du tout de trac. J'attends qu'une chose, c'est de monter comme un boxeur qui attendrait de monter sur le ring pour en découdre. J'ai vraiment cette impression-là. Personnellement, moi, j'ai jamais fait de scène, on va dire, théâtrale, où il y a une oralité. Mais je me suis posé la question, justement les premières fois, le fait que ça peut être perturbant de voir des regards sur son corps, son mouvement, sa diction, ses mots. Bien sûr, en faisant ça, je m'expose sans aller, bien sûr, à l'échafaud. Je risque pas ma vie, mais je m'expose à la critique, je m'expose à des réactions qui sont normales, puisque je dis des choses, je m'adresse aux gens, donc ça veut dire que je recherche leur écoute, leur attention. Et bien entendu, ce que je dis, ce que je leur raconte, c'est le fruit de mes entrailles, donc ça peut plaire comme ça ne peut pas plaire. Et j'ai eu aussi des très belles réactions, comme j'en ai eu des moins belles. Mais de toute évidence, ça fait avancer, parce que après je me suis regardé, je me suis vu aussi... Je me suis vu filmer, donc je me disais oulala, non mais ça va pas du tout. Bon, déjà se voir soi, c'est pas un exercice naturel et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aime ça, mais ça permet d'essayer de corriger ses défauts, que ce soit dans la gestuelle ou dans le débit, dans la prononciation. Donc c'est important, hein, mais ça peut être déstabilisant, mais voilà, c'est pas grave en fait. Est-ce qu'il y a une scène qui t'a le plus marqué ? Un souvenir qui revient tout de suite maintenant Oui, c'était au mois de juillet de cette année et c'était dans le jardin de mon voisin qui est devenu un ami, qui nous avait fabriqué une petite scène. Et on avait fait un petit spectacle le 8 juillet. Et donc le moment était magique parce que il faisait beau. La petite scène était construite derrière un tas de bois. On avait mis un lampadaire, il y avait des chapeaux, il y avait des miroirs, il y avait des lumières, enfin c'est des bougies. C'était très poétique, c'était très très beau. Et on avait réussi à capter une vingtaine de personnes. Donc voilà.
Tous les ingrédients étaient réunis et c'était une très belle soirée. Donc écriture, interprétation. Alors pour l'interprétation, donc il y a l'oralité et il y a le mouvement du corps également. Oui, alors là, ça serait plutôt un travail théâtral que je n'ai pas encore entrepris et j'avoue que je suis plutôt statique. J'ai parfois des mouvements comme ça, des bras qui viennent d'eux-mêmes, comme ça, de façon un peu comme un robot. Ouais, j'ai peut-être un travail à faire là-dessus, j'en sais rien, ça c'est aux gens de me le dire. Mais ouais, je suis plutôt statique parce que j'ai besoin du support. Paradoxalement, c'est moi qui écris mes textes, mais je n'arrive pas à les mémoriser. Voilà, j'ai peut-être trop de choses dans la tête, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, j'ai besoin d'avoir un support, donc j'ai besoin d'avoir un pupitre, et donc ça me limite aussi dans mes mouvements. Alors tu es accompagné de musiciens. Donc voilà, quel musicien? Il y a des guitaristes Alors la plupart du temps je suis accompagné par Sylvain, la guitare, qui est un ami, par Philippe, qui est devenu un ami aussi, même s'ils sont beaucoup plus jeunes que moi, mais ça c'est pas grave, qui lui est accordéoniste. Et donc, voilà, la plupart du temps, je suis accompagné par eux. Mais j'aimerais diversifier, enrichir, étoffer cette pratique. Donc j'en profite aussi de ce petit passage à l'audio pour passer une annonce, parce que j'aimerais trouver un ou une pianiste. Parce que le piano, c'est un instrument fabuleux. Mais quel instrument ne l'est pas? Mais et même idéalement, soyons fous, un groupe, quoi, un orchestre où il y aurait guitare, batterie, piano, que sais-je encore. Voilà. Pardon, vas-y. Oui, non, un peu à l'instar, même si j'ai pas du tout la prétention de leur ressembler, d'avoir leur niveau et leur génie, mais à l'instar de ce que faisait Richard Bohringer pendant 10 ans, qui a tourné avec un groupe et dans lequel il ne chantait pas, mais il déclamait ses textes. Ou feu Monsieur Philippe Léotard, qui a fait la même chose aussi. Voilà, mais évidemment avec leur charisme, avec leur voix, avec leur talent d'écriture, avec leur passé théâtral de comédien, etc., etc. Et toi, tu es musicien? Pas du tout. Pas du tout. Non. Alors, c'était une question que je me suis posée en préparant l'émission aussi. C'est que, voilà, écriture, tu interprètes, mais lors de la création, lorsque tu couches tes pensées, tes idées sur papier, est-ce que tu as déjà des sonorités qui viennent comme ça, ou c'est un travail avec des musiciens ensuite? Non, c'est très rare. C'est très rare. Quand j'écris, ça me vient comme ça. Et ensuite, ces textes, je les propose donc à Sylvain et à Philippe, et je leur dis, voilà, qu'est-ce que vous verriez là-dessus? Et souvent, ça vient très vite. Ça match très vite. et voilà, il me propose des choses qui 9 fois sur 10 me plaisent, et donc on fait quelque chose après avec ça. Donc c'est un travail entre deux arts, c'est ça? Oui, absolument. Alors, David, donc pour cette émission, tu nous as proposé de lire 2 textes. Alors le premier texte que tu nous as envoyé, il s'appelle « Besoin de beauté ». Donc voilà, si tu veux l'interpréter ou bien en parler un petit peu avant, comme tu sens. Je pense que je pense que tout est dit dedans, donc il n'y a pas besoin d'épiloguer. D'accord. Eh ben on t'écoute. Ce monde a besoin de beauté. On n'en aura jamais assez. On voudrait en être sans cesse rassasié. Alors toi, l'artiste, le magicien, reconstruis, crée, nourris-nous de ton talent. Vois, ils détruisent tout ce qui est beau, qui a du sens. Il en va donc de ta responsabilité. Mets du baume et des pansements d'amour sur nos peaux de troubadours. Car nous ne sommes rien de plus. Des saltimbanques, qui n'avons besoin ni de tanks ni de banques, ces inventions déroutantes et dégoûtantes.
Si seulement ton art pouvait faire cesser les bagarres, taire les canons, apaiser les conflits. Si tes créations pouvaient désamorcer les bombes à retardement. Si tes œuvres pouvaient réduire au silence tous ces manants aux longues dents. Si seulement. Ces derniers ont dû en manquer cruellement, de l'harmonie ressentie devant la toile du peintre, de la douceur qui se dégage à la lecture de poésie, de l'émotion à l'écoute du musicien, de l'adrénaline ou de la volupté prodiguée par le cinéaste. Oui, il y a dû y avoir carence pendant l'enfance, car tous ces catalyseurs participent au bonheur. Alors toi, le créateur, ne te retourne pas de suite, afin de ne pas voir ce qu'ils ont fait de ton labeur. Mais ne t'en fais pas, nous allons inverser la vapeur. Pour cela, auparavant, il faudra se débarrasser de nos rancœurs. Et si, comme tous, j'ai peur d'y laisser la vie, je n'ai pas peur de vivre. Je suis prêt à affronter le nouveau monde et à laisser l'ancien sans regret. Voyez, mes pieds sont bien ancrés, ma plume affûtée, mon carnet aiguisé, mon esprit ciselé, mes sens aux aguets, mes neurones éveillés. Vous ne pourrez pas nous faire endurer plus longtemps vos colibés, avaler vos couleuvres, nous frôlons l'indigestion et couperons bientôt les bras de la pieuvre. Ainsi j'ai retroussé mes manches. Dieu sait qu'il y a du pain sur la planche. Je vais encore et encore noircir des pages blanches. La lumière, la vérité finiront par éclater et triompher. Déjà, une ère nouvelle a commencé, moins ambitieuse, plus heureuse. Et même si ça ne semblera pas facile, il faudra pardonner à ces âmes parjurées afin de ne pas leur ressembler. Enfin, si j'avais une prière à adresser à l'univers, une fois mon épiderme fin comme parchemin, mes muscles amoindris, ma vision brouillée, ma démarche devenue hésitante, ce serait que je puisse partir, si elle est d'accord et prête, en même temps qu'elle. Et qu'au moment de clore mes paupières pour la dernière fois, je puisse contempler ce monde et ma descendance apaisée, épanouie. Ainsi seulement le serais-je moi aussi. Merci David. Merci. Beaucoup. Alors dans quel contexte tu as écrit ce texte ? Je ne m'en rappelle pas particulièrement. Je ne sais pas. Voilà, ça m'est venu comme ça. Je n'en ai plus le souvenir. Je ne sais pas. C'est le monde que je contemple, que je vois, que je vis. Voilà. Je ne sais pas. Le fait d'être parent aussi. Je sais pas, amène des questions. On pense à leur vie, à eux. Quelle sera-t-elle une fois qu'on sera parti, qu'on ne sera plus là pour, entre guillemets, veiller sur eux. Voilà. Alors si tu veux bien, on peut lire un deuxième extrait. Alors tu m'as envoyé un extrait notamment qui s'appelle « Je t'attendrai ». Donc là, on va dire c'est un texte plus personnel, plus intime, ce que j'ai ressenti en tout cas. Pour le coup, c'est un poème d'amour, c'est une déclaration d'amour. J'ai imaginé quelqu'un qui serait un peu un amoureux transi, qui aurait un amour platonique avec quelqu'un et il lui déclare sa flamme, quoi. Voilà. Une déclaration de passion romantique. Oui, ça oui, c'est ça. Alors, pour celui-ci, est-ce que tu te souviens quand tu l'as écrit ? Oui, nous avions pris un gîte avec mon épouse et des amis. Et voilà, on est arrivé le vendredi soir dans ce gîte. Ça a été très, très festif. Voilà, on a bu, on a chanté, on a festoyé.
Et je sais pas, il m'est venu le matin au réveil, voilà, comme une sorte de... Je sais pas si c'était en réaction à ce qu'on avait vécu le soir. Voilà, une sorte de déclaration comme ça à quelqu'un, un personnage imaginaire, mais en même temps, de façon peut-être plus universelle, une déclaration d'amour à la vie, quoi. Voilà. C'est beau ça, une déclaration. Et donc du coup on écoute la déclaration de l'amour à la vie de David. Je t'attendrai. Je serai tapi dans les cellules de tes humeurs, à l'écoute, dans le noyau de ton cœur. J'attendrai mon heure, accoudé au comptoir de mon désespoir. Je compterai les jours et les mois, accroché à la barre de tes émois, solitaire, désespéré, de son homme sœur privé. Je patienterai, embusqué dans la densité de tes tripes, aux aguets sur le parapet de ton amour. Je serai blotti dans l'étoffe de tes sentiments, calé dans la soie de tes émotions. Oui, je serai le protecteur dément de ton tégument et le soldat farouche qui veillera à ce que rien ni personne ne t'abîme ou ne te touche. Je serai le templier gardien de ta sagesse accumulée. Je serai assis au pied de ton aura, attentif à ce que ton esprit reste serein, prêt à tout instant à déplier mes ailes, afin de t'envelopper dans un cocon de duvet et à lacérer les chairs de tes belligérants avec mes serres acérées. Je serai là, inséré dans la moelle de tes os, collé à la moiteur de ta peau. Ainsi, pareil à être ta sentinelle éternelle, je t'attendrai le temps qu'il faut. Comme on a encore un petit peu de temps, lorsque je te propose, comme tu as ramené un petit cahier avec pas mal de textes, c'est d'en faire un troisième. Voilà, à la base on était parti sur 2 textes. Mais voilà, je me dis pourquoi pas faire un troisième extrait. De la longueur que tu veux. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a déjà un texte qui vient à l'esprit comme ça? Voyons. Oui, j'en ai un. Voyons. Attendez. Où est-ce qu'il est, alors? Il est plus dans le cahier. Bon, si, il est là. C'est un texte qui s'appelle Destin brisé et qui a pour personnage un lion. Un lion, c'est ça? Un lion. Un lion. J'étais tapi dans le Serengeti, à guetter l'okapi, à humer l'odeur de la pluie. J'étais à l'affût, tous les muscles tendus. Je me suis élancé, mais c'était sans compter sur ces chasseurs de trophées, prêts à tout pour orner leur dessus de cheminée. Quel est cet animal étrange qui nous dérange, qui peut tuer sans toucher, même pas pour manger? Les dieux vont être offensés. Moi, qui pouvais faire trembler le buffle, ma route a croisé celle du roi des mufles. La lutte est trop inégale, et l'issue pour moi fatale. Dans mon dernier râle, j'ai vu ce visage pâle, tellement insignifiant, indigne de mon rang. Je suis le roi lion. J'aurais au moins évité d'aller sauter dans des anneaux enflammés, afin de divertir tel un martyr des foules hilares et barbares. Je suis né pour chasser, pas pour battre le pavé, ni jouer la comédie ou amuser la galerie. Mes pattes ne sont pas prévues pour le bitume. Je suis rempli d'amertume. Je ne suis pas né tzigane, ma vie n'est pas en caravane, j'en ai perdu mon âme. Ils ont fait de moi un saltimbanque,
et je voudrais faire sauter la banque. Mais si je tue l'homme au fouet, qui me donnera à manger? Je tourne dans ma cage, j'ai la rage, je suis devenu famélique, torturé à coups de trique. J'aimerais tant retrouver ma brousse pour me lancer aux trousses de troupeaux d'antilopes rousses. Pitié, rendez-moi ma prairie, car je sens que je suis fini. J'attends que retentisse le clap de fin. Triste fin pour un félin. J'étais un roi lion. Merci beaucoup, David, pour ces 3 interprétations. Superbe. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'avais une question notamment sur on va dire, l'écriture. Comment dire ça? Lorsque tu écris, est-ce que tu amènes la parole tout de suite lorsque tu écris un texte? Est-ce que tu l'interprètes tout de suite lors du travail d'écriture? Lors de ton premier travail, c'est ça, le premier travail artistique de création. Est-ce que l'interprétation vient rapidement? Souvent j'écris en trois étapes. Il y a le premier jet. Généralement je ne le réécris pas tout de suite, je le laisse tel quel. Quelques jours après je le relis et là je change des choses, j'enlève des mots, j'enlève ce qui peut être redondant. J'essaie de trouver voilà, qu'il n'y ait pas 2 fois le même terme pour désigner plus ou moins la même chose. Et généralement je laisse encore passer quelques jours et à ce moment-là je l'écris de façon plus ou moins définitive dans un carnet qui m'accompagne toujours. Et c'est souvent à ce moment-là, au moment où je l'écris pour la 3e fois, la dernière fois, où là véritablement je le parle à moi-même. Et c'est là que je mets la ponctuation, qu'il m'apparaît tel que je vais le déclamer. Et tu écris exclusivement lors d'inspiration? Parce qu'il y a des auteurs également qui font un travail journalier, quotidien. Ils écrivent un petit peu, même s'ils n'en ressortent rien. Mais c'est un travail qu'ils font pour une sorte d'exercice ou des méthodes. Mais toi, c'est simplement lors d'une inspiration comme ça qui te vient Essentiellement, mais il y a aussi des moments où j'ai juste une phrase qui me vient, ou que j'écris quelque part, ou même un mot parfois, juste un mot. Je me dis tiens, avec ce mot-là, j'aimerais bien faire quelque chose. Et puis parfois, j'écris des choses comme ça, très courtes, qui peuvent m'apparaître de prime abord comme décousues, qui n'ont pas de lien entre elles. Et souvent, je les relis et je finis par faire un texte avec ça qui moi, m'apparaît cohérent, quoi. Alors, on a parlé de ton passé, de tes activités actuelles, et le futur. Alors le futur, d'une manière globale. Des projets Ouais. D'une manière globale, le futur, j'aimerais qu'il soit plus riche dans cette pratique artistique, plus complet, voilà, qu'il soit nourri de par les rencontres. Je l'ai dit tout à l'heure, avec des musiciens que je recherche, ou des musiciennes bien sûr. Et pourquoi pas enregistrer un album un jour. Voilà, ça c'est un beau rêve. Et puis continuer à faire des scènes locales. Bon là c'est pas trop la période, mais quand même il y a des petits endroits. Et donc là concrètement le 16 décembre j'ai un copain qui lui est conteur, qui organise un mini festival autour du conte, donc le 16 décembre à Barcelonnette, au Grain de Sable justement, où il y aura une écriture. A priori, bon, c'est pas moi qui organise, hein, il en parlerait mieux que moi, mais une écriture commune, voilà, d'un conte à plusieurs mains l'après-midi. Et ensuite, le soir, il y aura une petite scène ouverte où on fera tous des passages assez courts pour présenter ce que l'on fait. Voilà, donc il va essayer de rameuter un petit peu les conteurs, même si j'ai dit tout à l'heure que j'en faisais pas forcément partie, mais c'est un peu la grande famille. Et donc, voilà, parce qu'il est parti du postulat que
il y en avait beaucoup dans la région, mais qu'ils n'étaient pas tous en lien, que chacun faisait un peu les choses de son côté, sans vraiment se rencontrer. Donc il va créer cet événement-là, qui sera la première édition. Et donc voilà, personnellement j'y serai. Ensuite j'ai été contacté par une association qui est à Rozan, et qui va créer un premier festival au mois de mai 2024, cette année, où ils m'ont demandé à être là. Je trouvais ça super, c'est la première fois qu'on venait me chercher. D'habitude, c'est moi qui vais chercher les gens. Et donc, je ne sais pas encore quel va être le déroulé de cette journée, comment je vais intervenir, entre guillemets. Voilà, il faut qu'on se rende compte qu'on en parle, mais ça sera au mois de mai. J'ai plus la date en tête, mais un festival autour du bien-être à Rozan. Et j'ai la nouvelle librairie ici qui m'a proposé de refaire une date chez eux. Et là, je pense que ça sera dans le courant du mois de janvier, voilà, à Gap, donc nouvelle librairie. Voilà, pour l'instant. Il y a pas mal de projets déjà. Oui, pas assez à mon goût, mais Et fil en aiguille. Et tu avais parlé également, tu recherchais des musiciens aussi. Bien sûr. Donc pianiste, tu as dit. Oui. Oui, parce que même si ce que je fais, c'est pas de la musique, donc c'est plus difficile. Ça nécessite l'écoute, parce que c'est basé sur la parole, sur les mots. Je me suis rendu compte en faisant des petites scènes ouvertes comme ça dans des bars où mais finalement les gens sont là, boivent des verres, discutent entre eux, n'écoutent pas vraiment, il y a une espèce de brouhaha comme ça, donc ça n'est pas vraiment le lieu adapté. Donc c'est pas ce que je fais n'est pas des plus faciles à placer. Pour autant, j'en reviens à ce que faisaient aux auteurs que j'ai cités tout à l'heure, que ce soit Richard Bohringer ou Philippe Léotard. Ils arrivaient à trouver des endroits propices à ça, ils arrivaient à capter un auditoire. Alors bien sûr avec leur aura, leur prestige, leur notoriété évidemment, hein, que je n'ai pas du tout la prétention d'avoir, loin s'en faut. Mais donc c'est particulier, mais je pense qu'il peut y avoir un public pour tout. Et je me suis rendu compte que les gens avaient besoin d'entendre des histoires. Et je pense que l'oralité n'est pas morte du tout. Elle a failli mourir dans les années 40-50. Et heureusement, il y a des gens qui ont repris le flambeau, voilà, des conteurs. Je crois que dans les années 50, il ne restait plus qu'un conteur professionnel en France. Et maintenant, il y en a pléthore, et c'est tant mieux. Et ça veut dire que les gens aiment les histoires, qu'on soit enfant, adolescent, adulte. Voilà, les histoires font partie de l'humanité, l'oralité fait partie de l'histoire de l'humanité, bien avant l'écriture, peut-être même avant la musique. Et donc, voilà, c'est quelque chose que j'aime, que je voudrais développer. Mais c'est vrai qu'être accompagné par la musique, voilà, je me répète, mais ça me porte, ça me transcende, ça me permet ça permet de donner une autre dimension à ce que je raconte, pardon. Et donc, oui, j'aimerais trouver des musiciens qui seraient séduits par ce que j'écris. Et moi, j'aimerais trouver des musiciens qui me séduisent par ce qu'ils font. Et donc faire quelque chose ensemble, quoi. Et donc, la question qui découle, hein, comment on peut te contacter si un musicien t'entend, t'écoute Eh bien, tout simplement, alors j'ai un Facebook. Il suffit de taper David Delmar. D-E-L-M-A-R. N'étant pas un cador, je ne sais pas trop si c'est un compte, une page, j'en sais rien, mais ils peuvent me contacter par ce biais-là. Sinon, je peux laisser mon numéro de téléphone, il n'y a pas de souci. Vas-y. Donc, c'est le 06 74 66 38 41. Voilà, donc, Tu peux le dire deux fois. Oui, 06 74 66 38 41. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un message. N'hésitez pas à écrire à David pour une proposition, une idée. Voilà, écrivez-lui. Merci. Et on arrive au terme de l'émission. Merci à David d'avoir participé à cette émission, de nous avoir transmis sa passion des mots, ses idées et ses activités. Merci beaucoup à toi, David. Merci à toi de m'avoir donné, de m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Voilà, c'est très, très gentil. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir.
Donc n'hésitez pas à écrire à David pour une question, une idée, une proposition. Alors vous pouvez télécharger l'application KTB Radio, une application gratuite depuis Play Store pour que vous puissiez écouter toutes nos émissions à toute heure du jour ou de la nuit, où que vous soyez. Vous pouvez également nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission Les Arts Locaux, avec pour invité David, de son pseudonyme Le Fils de la Liberté, qui est raconteur d'histoire. C'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.